Première, du lundi au vendredi à 23h12. Opinion. Bonjour à tous et bienvenue en studio pour un nouveau Studio PS. Aujourd'hui, j'accueille Florence Lepoivre. Bonjour Florence. Bonjour Jean. Alors Florence, vous êtes la directrice adjointe de l'Institut Émile van der Velde, l'IEV. Alors en quelques mots et avant de commencer l'interview, l'IEV, qu'est-ce que c'est? Alors l'IEV, c'est en fait le centre d'études, d'expertise, d'analyse et de prospective du Parti socialiste. Et donc nous sommes au service du président évidemment du parti, mais aussi de tous les mandataires et de tous les militants du parti. Vous avez co-signé une carte blanche parue dans Le Vif, une carte blanche co-signée avec Miranda Ullens de la FGTB, Noémie Van Eps de FPS et Lily Rochman de Viva SVV. Alors cette carte blanche, elle parle du rôle des femmes qui est essentiel dans notre société, on l'a encore vu avec la crise. Pourtant, la situation des femmes, aussi bien socialement que financièrement, reste toujours moins enviable à celle des hommes. Effectivement, et c'est la crise qui a motivé cette carte blanche parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de métiers essentiels qu'on a mis en évidence pendant la crise qui étaient en fait occupés par des femmes. Alors on parle par exemple des infirmières, par exemple des aides-soignantes, des caissières de supermarchés, des nettoyeuses dans les homes, dans les maisons de repos, dans les hôpitaux. Et donc on a mis en évidence un certain nombre de métiers qui étaient très peu valorisés malheureusement, socialement et aussi économiquement pendant cette crise, et donc et qui sont des métiers très féminins par ailleurs. Justement, pour s'occuper de cette crise, il y avait un groupe d'experts, il y avait beaucoup d'hommes dans ce groupe d'experts. Est-ce que tout simplement, s'il y a beaucoup d'hommes dans un groupe d'experts, on oublie un peu les femmes? Je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand on voit les mesures qui ont été prises pendant la crise et les mesures qui sont envisagées maintenant, ce sont des mesures qui sont en fait qui tiennent compte assez peu des femmes en fait. Et effectivement dans les groupes, donc il y avait l'Economic Management Group qui était le groupe qui réfléchissait à quels étaient les impacts de la crise et quelles étaient les solutions qu'on pouvait proposer. Il y a dans ce groupe, il est dirigé par 2 hommes, il y a 8 groupes de travail qui ont été mis en place et il n'y a pas une seule femme qui dirige ces 8 groupes de travail. Alors vous indiquez également dans la carte blanche que les femmes, elles ont été les premières victimes du confinement. Donc elles ont été en première ligne, clairement, comme je l'ai dit, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans les supermarchés, mais elles ont aussi été en première ligne dans les victimes de la crise. Donc, par exemple, quand on voit le nombre de violences extraconjugales, on parle de x3 dans les lignes de dénonciation des violences, dans les lignes téléphoniques. Donc, elles ont été clairement les victimes. Et alors, elles ont été clairement aussi les victimes dans le confinement, par exemple, parce que concilier les tâches familiales et le travail, c'est encore plus difficile pour les femmes. Ce sont surtout les femmes qui exercent les tâches familiales. Donc, le confinement a été très problématique pour elles. Et donc, le confinement a en fait augmenté la charge mentale, ce qu'on appelle la charge mentale des femmes, qui est déjà importante en général, mais qui a été encore plus importante. Justement, dans la charge de travail pour les femmes, il y a par exemple la scolarité des enfants dont il a fallu s'occuper. C'est pas rien de s'occuper de la scolarité des enfants. Non, absolument. Et effectivement, quand en plus on travaille à côté ou qu'on est censé télétravailler, par exemple, s'occuper des enfants, de la scolarité, mais aussi, il n'y avait plus d'accueil, il n'y avait plus de sport, d'activités sportives, d'activités extra-scolaires. Et donc les femmes ont été vraiment très sollicitées pendant ce confinement. Florence, le monde d'après, celui dont tout le monde parle, et on y pense beaucoup pour l'instant, comment l'envisager? Quelle place donner aux femmes et surtout quelles solutions doivent être mises en place? Donc je l'ai dit, on a beaucoup de métiers féminins qui ont été mis en évidence par cette crise, mais qui sont peu valorisés socialement, mais aussi économiquement. Et donc je pense que la première mesure, c'est de les revaloriser financièrement, tout simplement. Et par ailleurs, il faut vraiment réfléchir à des mesures qui vont permettre d'aider les femmes. Donc par exemple, des mesures pour une vraie égalité salariale entre les hommes et les femmes dans les entreprises, pour lutter contre toutes les formes de discrimination, parce que les femmes sont très discriminées à l'embauche, mais aussi pendant toute leur carrière, pour les promotions, pour les changements de fonction. Donc on doit prendre des mesures à ce niveau-là. Je pense aussi qu'il faut réfléchir à une vraie répartition du temps de travail et aussi à prendre des mesures, par exemple, augmenter les indemnités qui sont données aujourd'hui pour les congés parentaux. On voit qu'il y a aujourd'hui 68% de femmes
qui prennent des congés parentaux. Pourquoi ? Parce que souvent les indemnités sont assez faibles et que donc quand il y a un choix à faire dans le couple, c'est souvent la femme qui se sacrifie, entre guillemets. Et alors ce qui est aussi fondamental, je pense, c'est de réfléchir à l'accueil de la petite enfance. On a aujourd'hui 46 000 places d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles et on a 130 000 enfants. Il y a un problème de match. Merci Florence Lepoivre d'avoir pris 5 minutes pour répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre émission, d'autres invités et d'autres questions. Opinion sur la première.